Bonjour, 1er mai. Je vous montre un peu le suivi de notre couvert de trèfle qui était derrière le blé d'automne l'année passée. Vous avez eu la chance d'en voir une au milieu de mars, une en mi-avril. On est le 1er mai. Regardez là, de ce que ça peut avoir l'air. Excusez pour l'ongle, je prends le bon bord pour que le soleil puisse bien vous montrer ce qu'il y a au champ. Le trèfle est vraiment tout bien installé, avec un peu de blé d'automne qui repousse, un beau couvert vivant. Là, on arrive à l'étape où est-ce que, pour planifier le semis du maïs qui s'en vient ici, qui va profiter des résidus d'azote du trèfle, mais il faut calculer une défoliation pour arriver dans des semis d'une plage d'à peu près 7 à 12 jours après la pulvérisation. Ce qui veut dire aujourd'hui, le 1er mai, on regarde ça, puis on est arrivé à l'étape où est-ce qu'on se dit, bien, ce couvert-là, ce beau couvert-là arrive à l'étape où il a fait son travail. Il a stabilisé le sol, il a pompé de l'azote gratuite de l'air pour le donner à la culture cette année. Il n'y a eu aucune perte par érosion. Il a été capable de servir de nourriture aux micro-organismes, de stabiliser le sol. Puis là, bon, on arrive à l'étape où est-ce que il faut qu'il laisse sa place à la culture principale. Fait qu'aujourd'hui, il va y avoir une application d'un herbicide qui va arrêter cette progression-là pour laisser la place à un semis planifié pour le maïs d'ici à peu près une dizaine de jours. Fait que regardez grosso modo ce que ça peut avoir l'air comme allure de champ. Ça peut même ressembler de loin à un champ quasiment. Il y avait à peu près pas loin de 3 tonnes à l'hectare de matière sèche de trèfle l'année passée là-dedans. Là, ce qu'on voit là, c'est vraiment la reprise. Puis là, vous allez voir, là, je vais faire un petit trou pour vous montrer un peu la structure que ça peut nous donner. Je vais me changer de côté pour le soleil. Ça va brosser un petit peu. Soyez patient. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à un genre de champ, quasiment comme si c'était une semi-prairie, là, pas une prairie de 4 ans, mais vraiment une prairie qui a duré du printemps passé à ce printemps, d'un an. Normalement, on est capable, là je fais un trou rapide, là je vais creuser à peu près 10-12 pouces, là, mais normalement, là, ces racines de trèfle-là vont descendre facilement à 20-24 pouces. Là. Regardez un peu, là, il a tombé 15 mm hier, là, puis regardez, là, le 15 mm, puis ça, c'est de la terre semi-argileuse, là. Regardez comment ça se défait. Puis là, je vais essayer de voir, là, je vais essayer de vous montrer, les nouvelles nodules. Regardez les radicelles qui sont blanches. On les voit très bien. Normalement, là, je vois la nuit, un vers de terre, mais normalement, je devrais être capable de voir certaines nodules là, qui sont déjà les nodules de cette année. Parce que cette plante-là est vivante. Là. Fait que quand on va l'arrêter, regardez comment ça se défait bien. Hein? Il y a un beau ver de terre encore là. Mais tu sais, il y a 15 mm de tombée. C'est notre partie argileuse ici. On n'a pas beaucoup de terre argileuse. Mais ça, c'est notre partie argileuse. Regardez les vers de terre là, qui sont là ici. Il y en a un autre là. Regardez comment ça se travaille. Ça colle un petit peu parce qu'il y a un 15, c'est 1 mm hier. Là. Mais il n'y a pas eu de travail, rien. Hein? Pas de gaz à effet de serre. On secoue ça, regarde, ça se défait tout. Puis là, j'essaye de vous montrer un autre ami ici, là, il est là, notre petit ami. Je les ai vus tantôt, là, je les vois plus, là, mais il y a des nodules après racines, là, je les cherche un peu. Ça, normalement, là, en voit ici, là, ça c'en est, ça. Regarde, il y en a là. Ça va nous permettre cette année de faire du maïs avec l'azote organique qu'on va avoir réussi à faire produire avec notre intelligence là, de génie végétal comme agriculteur va nous permettre de réduire nos doses d'azote d'à peu près 70 pour arriver au même résultat. C'est avec ce genre de technique-là qu'on est capable de réduire nos gaz à effet de serre, diminuer nos coûts, puis en même temps, maintenir un sol là, qui est vivant puis qui a une micro-biodiversité vraiment variée. Fait que regardez de proche que ça a l'air un matin. Tantôt, je vais passer cette valeur, mais à un moment donné, il faut l'arrêter pour laisser place à la culture principale qui va arriver. Fait que chaque culture, chaque plante d'énergie qu'on installe a toujours un rôle à jouer dans le système de culture, ce qui fait que un aide l'autre, que le système finit par être efficace puis rentable au niveau de la ferme. Fait que merci beaucoup et bonne journée!